Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une petite vidéo compilant mes lectures favorites niveau manga pour 2025 en ce qui concerne les sorties de manga en 2 tomes. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est pas vraiment des séries qui vont se suivre sur le long cours. C'est pas non plus tout à fait la même chose que des one-shots, et c'est aussi pour éviter de faire des vidéos trop longues. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de mangas qui m'avaient beaucoup plu en 2 tomes qui sont sortis cette année. Donc voilà, on va commencer avec L'éveil de Hibari aux éditions Naban. Donc si vous avez vu mes vidéos nouveautés 2025, il y a eu beaucoup de mangas chez Naban qui m'ont beaucoup plu cette année. J'attendais vraiment avec impatience ce manga parce que c'est un manga de Tomoko Yamashita, qui est l'autrice de Entre les lignes, de The Night Beyond the Trickle Windows, donc 2 mangas, donc Entre les lignes, c'est un de mes mangas préférés. Pour moi, The Night Beyond the Trickle Windows, c'est un immense manga passé un peu inaperçu. Et encore un gros coup de cœur pour cette autrice, avec L'éveil de Hibari, qui est un manga très important, à mon avis, qu'il faut avoir lu si on a un certain âge. Je vais pas le recommander pour les enfants de 10, 11 ans. D'ailleurs, c'est recommandé, il me semble, pour le tome 2, en tout cas à partir de 14 ans, parce que c'est une lecture assez dure. On va voir Hibari, une jeune collégienne dont le corps change assez vite. L'histoire ne se déroule pas au travers son regard, mais au travers les regards des autres personnages. Et on va voir du coup comment ils l'aperçoivent avec plein de péripéties. J'en parlerai plus dans une vidéo complète. Mais c'est un manga très dur, mais en même temps hyper important, une sorte de cri du cœur, montrant qu'il faut arrêter d'être trop centré sur soi-même déjà, de ne pas bien observer les autres pour ce qu'ils sont et juste au travers de leur apparence. Et c'est un manga éminemment féministe, mais aussi très humaniste, parce que il y a des personnages aussi féminins que masculins, et je pense qu'il doit être lu par vraiment tout le monde. Et donc c'est vraiment une grande œuvre. Donc c'est une œuvre que je relirai, je pense, de temps en temps pour mieux m'imprégner et mieux comprendre tous les tenants et aboutissants. Tomoko Yamashita, au-delà de l'importance de son récit, raconte des choses avec une finesse, avec un regard acerbe et un sens aussi des dialogues qui lui est très propre. Et j'aime beaucoup son sens de la mise en scène, du regard, des émotions. C'est vraiment très fort. Ensuite, un manga dont je vous ai déjà parlé lors d'une vidéo, c'est The Somnambule Green de Gao Yan. Donc c'est un manga qui se passe entre Taïwan et le Japon. La sorte de difficulté du passage à l'âge adulte pour cette jeune fille qui va apprendre à vivre toute seule, à être la solitude dans une vie un peu oppressante, la vie universitaire, les grandes villes, l'apprentissage de son soi intérieur au travers de la rencontre de ce jeune musicien et des échanges culturels, l'importance des échanges culturels et des goûts au travers de la musique, la littérature, un pays qu'on aime comme le Japon quand on est à Taïwan. Et c'est avec un dessin à mi-chemin entre du tsuge et du taniguchi, je dirais. C'est sublime visuellement, c'est aussi très beau dans ce que ça raconte. C'est aussi un des bijoux qui me restera de cette année et un manga à lire assurément. Ensuite, je voudrais vous parler d'une œuvre vraiment bonne mais un peu plus mineure qui est Kokoro, la vie de Léonard de Vinci par Keiji Kawaguchi. Donc Keiji Kawaguchi, c'est un grand dessinateur qu'on va revoir toujours aux éditions Panini l'année prochaine et qui ont déjà sorti par exemple Confession de lui, où c'est l'auteur de Spirit of the Sun, Zipang, etc. Et ici, il se penche en 2 gros pavés, double tome, donc c'est 4 tomes classiques on va dire, sur la vie de Léonard de Vinci. Alors c'est éloigné de tout réalisme, de toute véracité historique. C'est un manga sur l'apprentissage, de la voie un petit peu de l'art, la voie de l'artiste, avec un lien aussi sur la philosophie, sur l'histoire d'alors. Et c'est un manga, je trouve, qui est pas aussi prenant, par exemple, qu'un Césarée, qui est vraiment plus long, plus fin, plus prégnant. C'est parfois un peu taillé à la serpe, mais je trouve que c'est vraiment réussi dans ce que ça raconte en arrière-plan sur un jeune Léonard de Vinci qui va grandir, qui va devenir adulte et qui va par étapes devenir un peu l'immense inventeur et artiste qu'il a été. Et le dessin de Keiji Kawaguchi, je trouve, est vraiment efficace pour avec un peu son ampleur, sa densité, parfois sa grandiloquence. Et je trouve que c'est vraiment une très belle lecture qui plaira peut-être pas à tous, mais il faut pas forcément être un féru d'histoire ou d'art pour lire ça. Mais c'est vraiment une chouette lecture. Ensuite, je voulais vous parler de Yatari Ryoko, une vie nouvelle, donc un Mitsuru Adachi. Pareil, on en a déjà parlé en vidéo. C'est un manga
qui lie tranche de vie, sport et relations humaines au moment du lycée. C'est vraiment un peu le paroxysme de la comédie romantique qui lie sport et découverte de soi. On y retrouve toute la qualité des mangas de Mitsuru Adachi. Alors je connais encore mal son œuvre. Ça fait partie de ses récits, je crois, assez anciens. Et du coup, je pense que c'est une excellente porte d'entrée pour du Mitsuru Adachi. Si on n'est pas rebuté par le style un peu plus ancien, pour moi, ça fait vraiment partie de... J'ai lu par exemple Katsu, que j'ai autant aimé que Yatari Hiruko, parce qu'il y a vraiment un sens un peu de l'écrit d'un récit choral avec deux personnages principaux qui se tournent autour et tout un contexte autour qui est à la fois très lumineux et très plein de vie. Donc vraiment une très chouette lecture. Ensuite, j'en ai aussi également parlé, c'est Le journal de Hanako de Machiko Kyo. Donc Machiko Kyo, c'est l'autrice de Cocoon, qui est une de mes lectures favorites de 2024, un récit très poignant. Et donc c'est la deuxième œuvre, Le journal de Hanako, une sorte de trilogie sur la guerre. Donc je pense que les éditions IMHO, qui sont l'éditeur, sortiront le troisième volet en 2026 ou en 2027. Et le journal de Hanako est une libre adaptation du journal d'Anne Frank. Donc ça se passe dans un monde qui ressemble beaucoup à l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a rien qui est nommé, il y a des occidentaux, des orientaux. On ne parle pas directement de Hitler, des nazis, des juifs, mais c'est un manga qui parle de la lutte d'une jeune fille dans un monde qui sombre dans l'enfer et dont toute sa famille va en souffrir. Une jeune fille qui essaye de rester dans l'innocence et dans la vie. C'est très beau, très fort et ça va dans la belle continuité de Cocoon. Ça m'a un peu moins marqué, mais j'aime toujours autant le trait un peu épuré et un peu maladroit de l'autrice. C'est vraiment avec de très belles idées visuelles. C'est vraiment très chouette. Ensuite, je voulais vous parler de Louve, donc au renard doré. C'est un manga en 2 tomes par Miyako Miya. J'en parlerai prochainement dans une vidéo. C'est le récit de 2 bergers, un frère et une sœur, qui vivent dans la montagne. Et on va avoir s'occuper de leurs moutons et surtout avoir des visites et avoir un peu des irruptions du monde extérieur dans leur petite vie quotidienne. C'est un manga sur la norme, l'étranger, la peur de l'ailleurs, de l'autre. Et ça lit vraiment bien plein de croyances qu'on pouvait avoir dans les siècles précédents et toujours actuellement, avec quelque chose d'assez simple et beau. Le dessin, je l'aime beaucoup, même s'il y a parfois des choses qui un peu trop mignonnes, un peu rondes, qui m'embarquent un peu moins, mais globalement c'est vraiment très réussi. C'est une assez belle lecture qui rappellera un peu en quelque sorte L'enfant et le maudit sur certaines thématiques et certains aspects du dessin. Et on va finir par un autre gros morceau de cette année avec Kisho Tenyo, donc un manga en 2 tomes ou 4 au Japon, mais là c'est 2 doubles tomes. Et donc c'est un manga assez ancien de Akimi Yoshida, l'autrice de Banana Fish, Yasha, Kamakura Diary. Donc c'est une de mes autrices favorites. Je suis fan des 3 mangas que je viens de vous citer. Et Kisho Tenyo, c'est pas juste une œuvre de jeunesse, c'est à mon sens un récit qui se hisse vraiment au niveau des œuvres que je viens de citer, parce que c'est un manga qui va parler avec un regard toujours assez actuel, au mine de rien, du regard qu'a la société sur les hommes. L'autrice va prendre un peu l'axe de la femme fatale, qui est cette jeune femme qui aura vécu des choses atroces et qui va devoir tout faire pour faire sa place dans un monde où les hommes dictent un peu ce qu'ils veulent des femmes, où on peut pas trop refuser leurs avances, leurs regards, l'idée qu'ils se font d'une jeune femme. Et c'est un récit assez dur, très fort. Il fait penser un peu, pardon, dans les couvertures à du Kamimura, mais avec un regard encore plus fin dans l'écriture des personnages et féminins. Et ça peut aussi s'affilier avec Banana Fish et Yasha, parce que ça parle quand même d'enfants qui sont brisés par des adultes qui veulent les posséder, profiter d'eux, et qui doivent plonger dans la violence et pour faire leur place et pour survivre et pour ne pas rester manipulés par les plus âgés qu'eux. Et il y a un petit touche de fantastique qui amène vers un peu l'horrifique, qui est vraiment très bien utilisé par l'autrice. C'est vraiment un grand récit, très très prenant, qui se lit tout seul avec des idées visuelles que je trouve sublimes. Alors j'aime beaucoup le trait de Akimi Yoshida,
Et je trouve qu'ici, il a un côté très élégant, très fin, un peu brut aussi, qui est vraiment très réussi. C'est vraiment bien édité en plus par Panini, qui ont eu encore une excellente année avec beaucoup d'excellents titres. Et voilà, donc par exemple, si vous voulez lire des petits chefs-d'œuvre à mes yeux en 2 tomes cette année, je peux déjà vous conseiller par exemple ces trois mangas qui sont à mes yeux des indispensables et qui vont rester un peu des piliers dans ma mangatech et dans mes goûts dans les années à venir. Et les autres 2 mangas dont je vous ai parlé sont aussi excellents, hein, mais ces 3 mangas-là, c'est à mes yeux des incontournables. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et à bientôt. Merci, au revoir.